Ce matin, je veux donner toute la gloire à Jésus parce qu'il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Il est mort pour nous. Et nous lui devons tout. Nous sommes ce que nous sommes parce qu'il est. Nous respirons parce qu'il est. Nous tenons sur nos pieds parce qu'il est. Est-ce que quelqu'un peut lui donner acclamation, une offrande d'acclamation? Merci Jésus. Reçois toute la gloire à toi seul, Seigneur. Merci. Merci. Asseyez-vous dans sa présence. Ce matin, je vais faire un break sur infiltrer le système des nations. Nous allons y revenir dimanche prochain pour continuer. Dieu m'a mis quelque chose à cœur qui est venu dans mon esprit et nous allons prier parce que j'ai senti ça fort dans mon esprit. Regarde ton voisin et dis-lui voisin, le temps d'être sérieux, c'est maintenant. Le temps d'être à l'heure à l'église, c'est maintenant. Le temps même de dormir à l'église, c'est maintenant. Ah oui, je te le dis, c'est trop sérieux ce qui se passe. Frère, il y a des gens qui sont en train de servir leur Dieu pendant que d'autres dorment, cherchent à manger, cherchent ce qu'ils vont boire. Ils sont en train de courir après ces choses-là. Mon ami, tu as fait fausse route. Jésus est à la porte. Est à la porte. Et ce matin, je vais partager avec toi ce que j'intitule les trois dimensions de l'exaucement de la prière. Répète après moi les trois dimensions plus fort de l'exaucement de la prière. Je veux te montrer ce matin quelque chose d'important. Et ma prière, c'est que tu puisses répondre à l'appel de Dieu. Parce que Dieu va te lancer un appel ce matin. Si tu es venu à l'église, c'est Dieu qui t'a envoyé parce que Dieu voulait que tu entendes ce que je vais te dire ce matin. Dis-moi encore Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Ce message est un message prophétique. Comment maîtriser les cieux pour un ciel ouvert? Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Genèse 1, verset 1. Nous avons beaucoup de lectures à faire. Je vais être très calme parce que je veux te parler tranquillement. Je veux que tu me comprennes. Au commencement, oui, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Merci. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Oui. Et le dragon et ses anges combattirent. Oui. Mais ils ne furent pas les plus forts. Oui. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Oui. Et il fut précipité, le grand dragon, oui, le serpent ancien, oui, appelé le diable et Satan. Continue. Celui qui séduit toute la terre. Oui. Il fut précipité sur la terre. Oui. Et ses anges furent précipités avec lui. Oui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, oui, maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé, pas pour la terre, pour, oui. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, oui, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Jour et nuit, oui. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, oui, et à cause de la parole de leur témoignage. Oui. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux,
Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Oui. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais vous qui êtes sur la terre, malheur à vous, parce que le diable est descendu avec une colère ardente. Maintenant, verset 4 de Apocalypse 12. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, Oui. et les jetait sur la terre. Donc, dans sa chute, Satan a entraîné dans sa rébellion le tiers des étoiles, parlant des anges. Alléluia. Le tiers des anges se sont rébellés avec lui. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible déclare donc dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est une affirmation qui nous montre que la terre a été créée par Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, lorsque vous lisez ce verset en plusieurs traductions, et dans les traductions d'origine, la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux » ou « Au commencement, les dieux, les Elohim créa les cieux et la terre ». Et donc, ce verset-là a plusieurs interprétations. On parle des cieux et la terre. Donc, les cieux au pluriel. Et vous allez voir que dans plusieurs religions, les gens croient dans plusieurs cieux. L'islam, par exemple, croit qu'il y a 7 cieux. Et bien sûr, dans le christianisme, on a des religions qui croient également qu'il y a 7 cieux. Mais lorsqu'on va à la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'en réalité, il n'y a pas 7 cieux, mais qu'il y a 3 cieux. Dites-moi Amen. Oui, puisque nous avons des versets bibliques qui confirment qu'il y a 3 cieux. 2 Corinthiens 12, verset 2. Mettez ça à l'écran. 2 Corinthiens 12, verset 2. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous dit qu'il y a 3 cieux. Vas-y. Oui. Je connais un homme en Christ. Oui. Qui fut, il y a 14 ans, oui. ravi jusqu'au 3e ciel. Ravi jusqu'au 3e ciel. Maintenant, Apocalypse 12, que nous avons lu, versets 7 à 9, nous parle il y a eu une rébellion dans le ciel. Vous savez, la rébellion n'a pas commencé sur terre. Les rébellions ont pour origine le ciel. Le premier rebelle, c'est Lucifer. C'est pourquoi, quand tu es chrétien, on te parle, tu n'écoutes pas, tu es en danger. Et vous savez, la rébellion est multiforme. Il y a des rebelles stylés. Eux, ils ne vont pas venir crier, mais ils parlent derrière. Et ils ne font jamais ce qu'on leur dit réellement. On donne une instruction, il dit, moi je suis comme ça, ma vie est comme ça, moi je calcule mes trucs, je ne fais pas avant de faire. Et puis ils sont là, ils disent les trucs qu'ils font. C'est de la rébellion. C'est de la rébellion. Je vous dis, moi j'aime les gens honnêtes. Tu ne peux pas, tu viens devant moi et puis tu dis, tu sais ce que tu as dit là. Moi, voilà comment je fais mes choses. Mais on ne dit pas ça derrière. Et puis devant, on ne dit pas, oui, tout ce que tu dis, on va faire. Tu t'en sortiras pas. Si tu es comme ça, il faut changer. Parce que Dieu aime les gens honnêtes. Honnêtes purs. Dis-moi un bon amen. Donc la première rébellion a commencé dans le ciel. Lucifer, axe brillant, s'est rébellé contre Dieu. Et sa rébellion, c'était simplement qu'il enviait Dieu. Il regardait les choses. On lui a tout donné, mais il cherchait quelque chose. La Bible dit qu'il eut guerre. Et cette rébellion a entraîné la guerre. Et Michael va précipiter Satan. Et dans sa chute, comme une rébellion ne vient jamais seule, c'est pourquoi il ne faut pas pactiser avec les gens qui n'ont pas leur cœur dans l'église. Dis-moi ça fort, amen. Si tu es là, tu m'écoutes ce matin.
Tu aimes parler avec les gens et toi, tous tes amis, c'est les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que le pasteur fait, qui ne sont jamais d'accord. Et toi, tu penses que ce sont tes bons amis, c'est avec qui tu parles matin, midi, soir. Je te le dis, tu vas prendre un virus. Oui. Michael n'a pas pactisé avec Lucifer. Dieu dit, je suis trop grand pour toi. Michael est venu, il a combattu Lucifer. Lucifer était un archange, Michael était aussi un archange. La Bible dit qu'il eut guerre pour la première fois au ciel. Là où Dieu siège, il eut guerre. Et Satan ne fut pas le plus fort. Il ne peut pas être le plus fort. Les hommes droits ont toujours le droit de leur côté. Les hommes loyaux ont toujours la justice divine de leur côté. Les hommes fidèles, quand je parle de fidèles, je ne parle pas des gens intéressés qui ont un semblant de loyauté, de fidélité circonstancielle. Je parle des vrais fidèles, les incontournables, inconditionnels. C'est de tels hommes que Dieu cherche pour cette fin des temps. C'est pourquoi ma prière pour toi ce matin. Tu sais, si tu n'es loyal à la personne, tu as un problème. Tu n'es fidèle à personne, tu as un problème. Parce que dans la vie, tu as toujours besoin de quelqu'un devant toi en qui tu dis, ça c'est lui, je le suis, je le crois. Tu ne verras jamais un homme devenir sans suivre quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alléluia. Il eut guerre. Et Satan ne fut pas le plus fort, il fut précipité. Mais dans sa chute, il va entraîner avec lui un tiers des anges. Donc regardez, le ciel, le troisième ciel où Dieu siège, là où est son trône, il y a une rébellion. Il y a guerre. Et dans cette guerre, l'archange Michel va précipiter Satan et ses rebelles hors du ciel. Et on dit le salut est désormais dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il a été précipité. Dans sa chute, Satan va prendre position dans le deuxième ciel, parce que le deuxième ciel est le ciel des luminaires. Là où Dieu a positionné les luminaires, les astres et tout ce que vous connaissez. Alléluia. Et dans sa chute, il va prendre possession, il va envahir cette sphère-là et il va en faire son quartier général. Et de là, il va descendre sur terre. Et la Bible dit, une voix va se faire entendre du ciel pour dire, réjouissez-vous cieux, parce que Satan est parti. Mais à vous qui habitez de l'autre côté, la guerre a commencé. C'est pourquoi vous allez voir que dans la mythologie, dans les cultures anciennes, à un moment donné, quand on prend la culture, par exemple, grecque ou même romaine, ils ont toujours assimilé les luminaires à des divinités. On dit le dieu Ré, le dieu du soleil. La lune, c'est un dieu. Les astres sont des dieux. Et même quand les Romains nomment les jours de la semaine, ils nomment les jours de la semaine par des entités lunaires. On dit lundi, lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Dimanche, Soleil. Donc nous sommes sous le contrôle du Dieu Soleil maintenant. Dimanche, c'est le Dieu Soleil. Donc tout ce qu'ils font, ils le font par rapport à ça. Pourquoi? Parce que le deuxième ciel devient le quartier général de l'ennemi. Dans sa descente, il possède ces sphères-là et ces sphères lunaires-là qui ont des formes géométriques, cycliques. Il les possède et il va en faire usage. Donc, tous ceux qui vont l'adorer, il va les conduire vers ses principautés et ses dominations qu'il a installées dans le deuxième ciel et qui contrôlent cet espace. Et si tu es chrétien, tu dois le savoir. C'est pourquoi il n'y a rien qui est facile. Ce matin, si tu comprends ce que je te dis, c'est bon. Hein?
Alléluia. Gloire à Jésus. Lis-moi le psaume 121, verset 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Mais quand la Bible déclare que pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit, la Bible est en train de nous faire allusion que désormais le soleil n'est plus simplement le soleil. Et la lune n'est plus simplement la lune. Mais ces choses-là ont en eux des entités spirituelles qui contrôlent. Donc aussi sûr que le soleil ne peut pas te toucher, les entités spirituelles qui contrôlent ces astres, ces luminaires-là, leur effet sur ta vie ne peut pas avoir, c'est-à-dire exaucement lorsqu'ils t'attaquent. Dis-moi Amen. Donc par cette déclaration, alléluia, sinon quand tu sors, est-ce que le soleil ne te frappe pas? Quand tu marches la nuit, la lune a effet sur toi, non, n'est-ce pas? Mais en réalité, au-delà du fait que la Bible dit le soleil va te frapper physiquement parce qu'on a besoin du soleil pour vivre. Le phénomène de la photosynthèse vient à partir du soleil. C'est le soleil qui va entrer dans les plantes, transformer la chlorophylle en temps. Ensuite que l'oxygène est libéré et nous on prend l'oxygène, on libère le CO2, ainsi de suite le cycle est bouclé. Donc le soleil régule la vie. Même au niveau de notre peau, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de croissance. Alléluia. Parce que le soleil joue un rôle. Donc le soleil est au cœur de la vie. Mais quand on dit le soleil ne te frappera point, mon ami, ce n'est pas de ça qu'on s'agit. Parce que le soleil doit te frapper. Pour qu'une plante pousse, il faut que le soleil frappe la plante. Donc le soleil est une bénédiction. Mais pourquoi le soleil ne doit pas te frapper? Parce qu'au-delà du soleil, Satan a pris contrôle du quartier général. Le deuxième ciel, là où Dieu a fixé les luminaires. Donc les luminaires ne sont plus simplement des luminaires, mais sont des instruments que Satan utilise pour asservir, pour contrôler, pour diriger, pour arrêter et accomplir ses agendas à lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, maintenant dans Luc 11, versets 9 à 13. Et moi, oui, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Oui. Cherchez et vous trouverez. Oui. Frappez et l'on vous ouvrira. Et frappez et l'on vous ouvrira, oui. Car quiconque demande reçoit. Car quiconque demande reçoit. Gardez ce verset-là. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du premier ciel où siège Dieu, le deuxième ciel, le ciel des luminaires, le quartier général de Satan, et le troisième ciel, le ciel atmosphérique, le ciel des hommes. Notre ciel à nous. Dites-moi Amen. Le problème, c'est que lorsque Satan a été précipité, il n'a pas qu'envahi le deuxième ciel, il a aussi descendu dans le ciel atmosphérique, le ciel des hommes que nous sommes, et il a envahi notre univers. Donc, l'affaire là est sérieuse. C'est pourquoi la voix s'est fait entendre pour dire malheur à la terre, parce que le diable est descendu. Alléluia. Maintenant, nous avons lu tout à l'heure Luc 11, Jésus priant un jour. Il dit, le verset que nous venons de lire tout à l'heure, c'est Luc, vas-y. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous allez voir que maintenant tout devient conditionné. Mais il dit, lorsque vous demandez, il y a la certitude que vous puissiez avoir. Lorsque vous frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Donc Dieu nous donne la certitude de sa volonté de voir les hommes exaucés. Lorsqu'ils demandent, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils ont un besoin, Dieu dit, si vous le demandez, il vous sera donné. Qui croit que Dieu veut du bien aux hommes? Si tu le crois, lève bien tes mains. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas ça. Moi, je crois que Dieu te veut du bien. Alléluia. Lis-moi le psaume 6, versets 9 à 10. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel, dis avec moi, l'Éternel exauce mes supplications. Plus fort tu diras, plus d'exaucement tu auras. Le psaume 17, verset 6. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Plus fort. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Encore plus fort. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Alléluia.
Dieu est un Dieu qui exauce. Alléluia. Jérémie 29, verset 12. Oui. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu exauce les prières. Regarde ton voisin et dis-lui avec certitude, le Dieu que tu sais exauce les prières. Plus fort. Alléluia. Et c'est une certitude. Dieu est un Dieu qui exauce les prières. Il faut en être convaincu. Maintenant, si cela est la vérité, pourquoi la majorité des chrétiens ne voient pas leur vie exaucée? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Dieu ne se répand pas. Il dit, vous m'invoquerez, vous partirez, et je vous, quoi? Avec certitude, je vous exaucerai. Mais pourquoi, bien que Dieu soit le Dieu qui exauce les prières, la majorité des chrétiens ont leur vie bloquée. Leurs prières ne sont jamais exaucées. Pourquoi? C'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas le pourquoi d'une chose, frère, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu dois le savoir. Pourquoi? Certains chrétiens resteront comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne, sans voir la promesse que Dieu leur a faite. Je ne suis pas en train de dire mauvaise chose sur toi. Hein. Je dis, il y a des gens qui vont grandir, vieillir, sans jamais voir ce que Dieu leur a dit. Si tu ne comprends pas ce que je veux te dire ce matin, dis-moi Amen. La première chose que je veux que tu comprennes dans le pourquoi, c'est que Dieu est le créateur des cieux et la terre. Alléluia. Et tout exaucement que Dieu fait à partir de son trône, alléluia, ces exaucements-là traversent les cieux. Vous savez, dans le ciel, là où Dieu habite, le premier ciel, ou le troisième ciel où Dieu habite, si on veut compter à partir du ciel atmosphérique, commençons à partir du troisième ciel, qui est le ciel où Dieu habite. Parce que, vous savez, l'exaucement a des dimensions, et ça c'est important. Et tout chrétien doit comprendre que l'exaucement a des dimensions. Et chaque dimension de l'exaucement est liée à un ciel. Chaque dimension de l'exaucement est liée à un ciel. C'est-à-dire, le troisième ciel, c'est une dimension d'exaucement. Le deuxième ciel, c'est une dimension d'exaucement. Et le ciel atmosphérique et humain est une dimension d'exaucement. Commençons avec le troisième ciel. Là où Dieu siège, là où est son quartier général, où se situe son trône. La dimension de l'exaucement, ou la première dimension de l'exaucement, rattachée au troisième ciel, là où Dieu siège, l'exaucement est irrévocable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'exaucement est rattaché à la dimension divine, c'est-à-dire au troisième ciel, frère, quand Dieu a dit, la chose arrive. Tu pries pas. Tu dors pas. Tu souhaites pas, ça va venir. Exemple, si tu veux, il faut jeûner pour que ce qui est écrit dans l'Apocalypse n'arrive pas. Ça va arriver. Parce qu'il y a des sujets liés à la dimension du troisième ciel. Ça dépend de personne. Tu pouvais dire, on a dit Jésus va revenir. Je vais parler en langue. La Bible dit, la prière a la capacité de changer les choses.
Donc, je vais prier pour que Jésus ne revienne pas. Tu es en train de perdre ton temps. C'est un décret qui est dans la première dimension de l'exaucement de la prière. Et dans cette première dimension, quand Dieu a dit, c'est fait. Quand Dieu a déclaré dans sa préscience que je ferai ça, rien ne peut arrêter, parce que là-bas, la voix qui a crié a dit, le salut est désormais ici. Ici, là, c'est Dieu seul qui règne. Il n'y a plus de rébellion ici. Il n'y a plus rien ici. Quand Dieu a dit, c'est dit. Amen. Mais le reste se passe en bas là-bas. Donc, dans cette première dimension, Dieu déclare, c'est ce qu'on peut appeler la volonté absolue de Dieu. Dans le règne, dans le premier règne, ou dans la première dimension de l'exaucement de la prière, c'est la volonté absolue de Dieu. Et ma prière pour toi qui me regarde maintenant, c'est que Dieu te donne de l'intelligence pour comprendre. Mais vous savez, pour que l'exaucement de la prière entre dans la première dimension, dans cette première dimension-là, frère, il faut que Dieu fasse un serment. Ça veut dire quoi? Je t'explique. Il y a des choses que Dieu décide. Par exemple, il dit, Satan, tu seras arrêté et jeté dans les temps de feu. Tu parles en langue pour dire, je veux que Satan se convertisse. Seigneur, tu as dit, si on prie pour quelqu'un, il peut se revenir à Jésus. Satan ne va pas se convertir. Quand Dieu a parlé, là, c'est fini, il s'en va dans les temps de feu. Il y a des décrets liés à sa volonté absolue. Ces choses-là s'accompliront. Tu le veux pas, ça se fera. Dieu l'a dit, il est souverain. Il a une volonté absolue à ce niveau. Maintenant, si Dieu doit intervenir dans même une affaire humaine et faire un décret qui sera absolu, il faut que ce décret-là soit accompagné d'un serment. Et nous avons vu dans la Bible où Dieu lui-même est entré dans les affaires humaines. Le problème, c'est que quand Dieu quitte le troisième ciel pour descendre dans les affaires humaines, dans le premier ciel, les données changent. Genèse 18, tu peux le voir. On a l'histoire d'Abraham. Dieu arrive avec des gars, ils sont 3. Dieu est dedans. La Bible dit Dieu est dedans. Il quitte son trône et il vient. Mais là, l'exaucement est dans le premier niveau. Le règne divin, l'exaucement, est dans la dimension du troisième ciel. Mais Dieu vient au niveau du ciel atmosphérique, du ciel humain. Et il rencontre l'homme. Maintenant, quand il rencontre qui? Quand il rencontre Abraham, il lui dit, voilà ce que je t'ai dit. L'année prochaine, à cette même époque, ta femme va accoucher. Sarah se met à rire. Il dit, mais pourquoi on a entendu Sarah rire? Donc c'était la première fois que Sarah entendait la promesse. Dieu avait déjà parlé à Abraham. Sarah n'avait pas entendu ça, je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué un tout petit peu. Alléluia. Mais Sarah entendait pour la première fois elle-même la promesse. Et donc, elle reçoit la promesse, la semence descend dans son esprit. Mais ce n'est pas tout. Pour que dans ce premier règne, ou cette première dimension de l'exaucement-là, ce que Dieu a dit s'accomplisse, Dieu va se lier de serment avec Abraham. Abraham a fait une chose, c'est qu'il va donner à Dieu quelque chose. La Bible dit qu'il va aller faire un mets pour eux. Parce que je vous dis la vérité, et ça c'est très important, c'est un point que je souligne, je vais revenir là-dessus. Dans le monde des esprits, le monde des esprits, c'est un monde de commerce. Retiens ça, le monde des esprits est un monde de commerce. Quand le monde des esprits rencontre le monde humain, les données changent. Donc quand Dieu quitte le troisième ciel et entre dans les affaires humaines, cette règle-là doit être respectée. C'est pourquoi Abraham est obligé, si ce que Dieu a dit doit arriver, il doit faire une transaction. Il donne à Dieu quelque chose.
Et c'est après que les 3 personnes aient mangé. N'oubliez pas que c'est après qu'ils aient fini de manger qu'ils disent maintenant, par nous-mêmes, on a déclaré, que tu le veuilles ou pas, ça sera. Et la Bible dit, Abraham, il veut ou il ne veut pas, l'année qui a suivi, à la même heure, à la même époque, il a vu la chose. Amen. Sa femme a accouché. Donc, dans ce premier règne de l'exaucement de la prière, qui est le 3e ciel, qui est lié au 3e ciel, Dieu est souverain. Quand il dit, la chose arrive. Mais quand il fait un mouvement du ciel vers les affaires humaines, les choses se conditionnent. Amen. Mais en fait, la condition, c'est le serment qui établit la transaction pour que tu le veuilles ou pas, dès que le prix est payé, tu auras la chose. Il faut bien m'écouter. Deuxième dimension de l'exaucement de la prière. Vous savez, quand Dieu crée l'homme, ou quand Dieu t'a fait, Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre, la capacité de décider et de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas un cadeau, c'est un don qui est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'elle donne à l'homme une position qui fait que sa volonté devient aussi puissante que celle de Dieu. Ouais, tu me regardes. Oui, parce que le libre arbitre te donne la capacité de faire ce que tu veux. Donc, Dieu lui-même ne peut plus infléchir tes décisions sans ton accord. Ça veut dire que la limite, Dieu se donne une limite volontaire en donnant à l'homme une volonté absolue. Donc, les hommes que vous êtes là, on ne peut pas vous forcer à faire quelque chose. Vous êtes libre d'aller au ciel, libre d'aller en enfer. C'est pourquoi quand tu parles, les gens ils font, s'ils sont contents, ils font pas. S'ils ne sont pas contents, ils s'en foutent. C'est leur volonté. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose pour Dieu. La preuve, je peux parler ici demain matin, parler jusqu'à toute une journée pour dire les gars, dimanche prochain, venez à 10. Les gens vont venir s'asseoir, ils vont te regarder, ils ne viendront pas avec. Et puis fais ce que tu veux. Tu ne peux pas me tuer. Parce qu'ils sont libres. Et c'est cette liberté-là qui fait la force et la capacité de l'homme. Mais cette liberté-là, elle est incroyable. Donc, lorsqu'un homme prie et un homme a des besoins, tout besoin qu'un homme peut avoir, c'est le ciel seul qui a la capacité de lui donner ça. Amen. Dis-moi amen encore. Amen. Non. Je dis, tout ce qu'il te faut, c'est le ciel seul qui a la capacité de te donner. C'est pourquoi on dit ce que le ciel a donné à quelqu'un, c'est ce qu'il enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce que c'est ce que Dieu donne qui t'appartient. Il est le créateur. Il est à l'origine de tout ce que vous voyez. Il est à l'origine de ça. Donc, dis-moi ton besoin, je te dirai, ça est en Dieu. Dis-moi ce que tu veux, je te dirai, ça est en Dieu. Dis-moi, j'ai besoin de guérison, ça est en Dieu. Dis-moi, j'ai besoin d'un mari, ça est en Dieu. Dis-moi ce que tu veux, je te dirai, Dieu possède ce que tu veux. Et il a déclaré que je suis un Dieu qui exauce. Frère, il y a des choses qui sont choquantes dans la Bible. Hein? Oui, très choquant, très choquant. Maintenant, quand vous priez, pourquoi vous n'êtes pas exaucé? On va lire un texte que je veux que tu prennes attention pour lire. Parce que je vais expliquer certaines choses. Alléluia. Juge. Juge. Tu es prêt? Juge 20, versets 18 à 26. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? Et l'Éternel répondit, Judas montera le premier. Dès le matin,
Les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Avant de continuer, regardez ici. Les enfants d'Israël devaient aller en guerre contre Benjamin. Et ils sont allés consulter Dieu pour dire, on va en guerre. Est-ce qu'on va pouvoir vaincre nos ennemis? Dieu leur dit, pas de problème, allez-y. Vous allez les vaincre. Quand ils arrivent, la Bible dit, les Benjamites, c'est-à-dire mettre combien à mort? 22 000 des enfants d'Israël, c'est-à-dire Israël à la défaite. Là où Dieu leur a dit, c'est bon. Quand ils vont, c'est pas bon. Deuxième fois, regardez. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage. Ils ont repris courage après la première défaite. Ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Oui. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Et ils ont pleuré devant Dieu jusqu'au soir parce qu'ils veulent un exaucement clair. Ils consultèrent l'Éternel. Ils ont consulté Dieu en disant, dois-je avancer encore? Est-ce qu'on doit aller et que ça va marcher cette fois-ci? L'Éternel répondit, montez contre lui. Allez-y. Ça va aller. Quand ils sont partis, les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le deuxième jour. Oui. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël. Et la deuxième fois, ils ont encore tué 18 000. Pourtant, Dieu a dit, allez-y. Je suis avec vous. C'est déjà fait. Frère, je vais vous dire, il faut, si vous êtes des enfants de Dieu, à un moment, il faut t'asseoir et puis il faut réfléchir. Je dis, je vais peut-être te choquer un tout petit peu. La parole de Dieu sur ta vie, ou la promesse de Dieu dans la vie d'un croyant, le fait que Dieu fasse une promesse à un homme ne garantit pas son accomplissement. Amen. Oui, Dieu m'a dit, il a été très clair, il est venu dans ma chambre, il a dit, dans 6 mois, j'aurai le bébé. Frère, ce n'est pas garanti d'accomplissement. Hein? À quel niveau l'exaucement de ta prière se situe? Dans quel règne? Dieu continue la prière maintenant. Regarde, les enfants là, ils ont une fois, Dieu a dit ça va aller, échec, il n'y a rien eu. 2 fois, échec, il n'y a rien eu. Maintenant, ils vont revenir, à la lumière va revenir dans leur esprit, regardez. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleuraient et restaient là devant l'Éternel. Oui. Ils jeûnaient en ce jour jusqu'au soir. Oui. Et ils offrirent des holocaustes. Numéro 1, ils ont commencé à jeûner et à jeûner. Et puis 2, à offrir maintenant des holocaustes, quoi? À qui? Et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Holocauste, sacrifice d'action de grâce devant l'Éternel, oui. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Et ils sont allés consulter l'Éternel pour une 3e fois. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Oui. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait là à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Ça là, il y a longtemps qu'il dit ça. Maintenant, va au verset 35.
l'Éternel battit Benjamin devant Israël. Et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Cette fois-ci, Israël va vaincre les ennemis selon la parole de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui a changé en temps? Ce qui a changé en temps, la première fois, ils sont allés consulter Dieu. Ils ont parlé au Seigneur. Dieu a dit, ça va aller, allez, vous allez les vaincre. Ils sont entrés, ils ont échoué. Deuxième fois, ils sont allés, ils ont pleuré toute une journée. Vous allez les battre. Ils sont allés, ils n'ont pas pu les vaincre, ils sont morts. Mais la troisième fois, la lumière est venue à eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés directement vers l'arche de l'Alliance et ils ont jeûné, ils ont fait des sacrifices. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Quand Dieu te fait une promesse, son engagement est fini. Amen. C'est ta maîtrise du fonctionnement des sphères spirituelles qui déclenche soit l'exaucement ou qui déclenche soit ton échec. Amen. 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 Yes. Maintenant, cette fois-ci, ils ont compris que Dieu l'a dit. Mais quand Dieu a dit, le monde des esprits a des codes. Le monde des esprits opère sur des lois. Ils le savaient. Au début, ils ne le savaient pas. La lumière est venue à eux. Ils sont allés, ils ont fait des holocaustes. Des sacrifices. Le mot holocauste veut dire qu'ils ont fait des sacrifices entiers à l'Éternel. Ils ont offert. Quand ils ont payé le prix, ils sont retournés vers l'Éternel. Dieu est resté constant. Oui, vous allez les vaincre. J'ai toujours dit vous allez les vaincre. Je n'ai pas changé. Ce que j'ai dit n'était pas faux. C'est vous qui n'avez pas la maîtrise et la compréhension de comment les choses fonctionnent dans le combat spirituel. Beaucoup de gens ne s'en sortent pas. Pas parce que Dieu n'a pas dit. Pas parce que Dieu ne peut pas faire. Quand Dieu t'a fait une promesse, il n'est plus engagé avec la promesse. C'est à toi d'avoir la lumière, la compréhension de comment fonctionnent les choses. À quel niveau. Et je vais vous dire la vérité. La majorité de l'exaucement des prières sont situées dans le règne des esprits et le règne humain. Amen. La plupart, s'il y a 100 prières, 98% est dans le règne des esprits et le règne. Il n'y a que 2% en haut là-bas. Non, que 2 seulement. Quand Dieu décide, il fait les choses, il intervient comme il faut lui-même dans les affaires des gens. Jésus est mort, il a fini pour lui. Il a dit certaines choses qui vont arriver, c'est fini. Dieu n'est plus dans vos histoires. Il est là matin, midi, soir, il vient. Bon, on fait quoi ici, on fait quoi ici. Tout dépend de toi maintenant. Mais n'oubliez pas que lorsqu'il y eut guerre dans le ciel et qu'on a débarrassé le ciel de l'élément qui était comme la puce ou l'élément gênant au ciel, le ciel, c'est Dieu parle, la chose arrive. Maintenant, dans sa descente, il a pris le deuxième ciel, il a imposé un quartier général et il a pris possession des sphères et des luminaires et il est descendu également sur terre. Donc, lorsqu'un homme prie, Dieu dit, je suis d'accord, tu veux un enfant, reçois l'enfant. Mais, quand Dieu relâche la bénédiction, elle doit passer du troisième, transiter par le deuxième et arriver au premier. Mais n'oubliez pas que le deuxième et le premier sont infectés. Amen, amen, amen. Et ça, là, il n'y a rien que tu peux faire. Le deuxième est infecté. Le premier est infecté. Donc là-bas, il y a un quartier général. Et dans le deuxième ciel, là où on appelle la sphère des esprits, le monde des esprits. Frère, le monde des esprits n'a aucun respect pour les pleurs. Amen. Le monde des esprits n'a aucun respect pour... Oui, Seigneur, tu sais, je suis ton fils, je suis ton épouse. Aie pitié, aie pitié. Ils ont pleuré toute une journée devant Dieu. Ils sont morts.
Vas-y, réveille-toi. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Frère, quand vous lisez Daniel 2, vous avez la même histoire. Daniel prie. Quand il a fini de prier, l'ange, Dieu relâche la bénédiction, l'ange arrive. Mais quand il arrive au deuxième ciel, des principautés qui ont fait de là leur quartier général l'ont arrêté. Vous dites, tu vas où? On dit non, on nous a envoyé pour aider quelqu'un qui a demandé quelque chose. On dit, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Beaucoup de gens pensent que Satan a la capacité d'empêcher les choses d'arriver. Lis-moi 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Qu'est-ce qui est dit ici? Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins, moi, Paul, avec une même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. C'est-à-dire, il dit que lui, il s'est disposé à aller aider. 2 fois, Satan m'a empêché d'aller. Bien qu'il soit le Paul, le grand Paul, Satan l'a empêché. Il dit, il le confesse. Je voulais aller vous faire du bien, mais Satan m'a empêché. Il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu ne vois pas. Frère, Satan a empêché. Parce que tu ne comprends pas les Écritures. Dieu n'a rien à voir avec. Laissez Dieu dans son ciel, tranquille. Dieu exauce les prières. Vous avez la responsabilité de comprendre comment fonctionnent les cieux. Quels sont les mécanismes? Alléluia. Frère, leur intelligence fut illuminée à la 3e fois. Beaucoup de gens souffrent dans nos églises, des sœurs, des frères, depuis des années. Ils cherchent des choses, ils ne trouvent pas. Ils cherchent mari, ils cherchent femme, ils cherchent ça, ils cherchent enfant. Ils font tout, ils jeûnent, ils prient, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Ils ressentent des frissons. Ils disent gloire à Dieu. Les frissons, le Saint-Esprit est là. Il va te frissonner. Il n'y a même pas de problème. Tu seras frissonné, mais tu n'auras pas ce que tu cherches. Le monde des esprits ne répond pas aux pleurs. Le monde des esprits ne répond pas aux souhaits. Le monde des esprits, le 2e ciel répond à des lois, répond à des sacrifices et à des holocaustes. C'est un monde où tu ne peux passer que lorsque tu as payé le prix. C'est un monde de commerce et de transactions. C'est pourquoi ce monde-là n'a pas accepté que Jésus meure sans payer le prix. Parce que Jésus aurait pu, si Jésus venait et que personne ne le chicotait, qu'il mourait, c'est pas mort on voulait. Mais eux, ils ne voulaient pas mort simple, mais mort atroce, prix. C'est un monde de commerce. Le monde spirituel est un monde de commerce. Si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris. C'est pourquoi l'ange, quand Josué voit l'ange, il demande, tu es pour nous ou contre? Il dit, je ne suis ni pour toi ni pour quelqu'un. Parce que c'est un monde de commerce. Alléluia. Quelqu'un doit comprendre ce matin. Frère, il y a tellement de bénédictions qui sont bloquées dans le 2e ciel. Dieu a déjà fait sa part. Mais ce matin, Dieu veut te donner de l'intelligence pour comprendre comment fonctionnent les choses spirituelles. Le monde, le 2e ciel, qui est un lieu de transit obligatoire de vos bénédictions, frère, c'est le quartier général de l'ennemi numéro 1.
Et il a possédé tout, les astres, le soleil, les luminaires. Il utilise ces choses-là pour faire son travail. Si ta bénédiction doit passer par là, et tu sais, je vais te dire la vérité, c'est Satan qui juge à quel niveau il veut t'arrêter. Il y a des bénédictions, tu vas voir tout à l'heure qu'il y a des bénédictions. Satan laisse passer parce qu'il a confiance à la prochaine étape. Au ciel atmosphérique. Je te dis, il a confiance. Quand il n'a pas trop confiance, quand il n'a pas trop d'argent sûr dans le ciel atmosphérique, il verrouille le deuxième ciel. Mais s'il a des agents sûrs, il laisse, il dit, bon, ne vous fatiguez pas ici, nous on attend les bonnes choses ici. Laissez, il y a des gens sûrs là-bas. J'ai des amis qui sont bons, laissez. Quelqu'un acclame Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas ce que tu attends depuis, tu n'as pas. Frère, dans ce monde-là, il y a 3 choses. La Bible dit, ils jeûnèrent. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel, leur Dieu. Lorsqu'ils ont payé le prix, ils sont retournés. Dieu a dit la même chose. Il dit, moi j'ai fait. Je vous ai dit c'est fait. Je vous ai dit c'est fait. Je vous ai dit c'est fait. C'est à vous de comprendre que, frère, quand c'est fait là, c'est fait. Mais toi, tu dois maintenant actionner les choses pour dégager le chemin. Ils sont allés, ils ont payé le prix. Le chemin a été dégagé. Ils ont vaincu Benjamin. Ils ont vaincu Benjamin. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent rien faire. Ils s'attendent à Dieu. Ils ont dit, oh Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. C'est des mots. Je m'attends à toi, Seigneur. Tu es bon, tu es bon. Il est bon. Et il va te dire, je suis bon. J'ai fait. Mais quand il te dit, j'ai fait, quand ta confiance est pleine dans sa voix, tu as entendu sa voix, j'ai fait. Ta confiance sera pleine. Dès que tu arrives, on te frappe. Tu dis, Seigneur, mais tu avais dit, tu as fait. Il dit, oh ma fille, j'ai fait. J'ai fait, j'ai fait. Tu arrives, on te frappe. Il vient, tu dis, mais Seigneur, il dit, non, c'est fait. Je suis sincère, je suis Dieu, je ne mens pas. C'est fait. Mais ce n'est pas faux, c'est fait. Amen. C'est à toi d'avoir de l'intelligence. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, les gars, moi je veux te dire, tu es là, ta vie ne marche pas. Tu as essayé, tu as essayé. Moi je veux te challenger, il faut payer un prix. Il y a des choses, si tu ne les fais pas, j'ai dit, toutes les promesses que Dieu t'a faites, les années vont passer, elles vont se suivre. Aucune ne s'accomplira. Satan n'est pas un enfant de cœur. Regarde-moi, Satan n'est pas un enfant de cœur. Tu veux changer ta vie. Tu veux changer les choses. La seule chose qui fait plier Satan, c'est le sacrifice. C'est pourquoi quand Dieu a donné Jésus et qu'il a payé le prix, frère, l'enfer ne pouvait retenir personne. L'enfer ne pouvait retenir, j'ai dit quoi? Personne. Si Dieu a dû se soumettre à cet exercice-là, il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas se soumettre à ça. Le deuxième ciel, le lieu des esprits, le quartier général de Satan, là-bas, le langage, le prix est payé ou ce n'est pas payé. Satan a imposé à Dieu lui-même pour libérer l'homme. Il dit, tu me donnes un ange, je ne prends pas. Tu me donnes les chérubins, là, je ne prends pas. Je veux toi. C'était le prix. Qu'est-ce qu'il te faut libérer? Qu'est-ce qu'il te faut donner? Quel prix tu dois payer pour enfin avoir ce que tu veux là, pour avoir ta paix, ta tranquillité, ton bonheur, ton épanouissement? Pourquoi tu refuses? Parce que dans tous les cas de figure, je vais te dire, ce dont tu aspires, tant que tu ne l'as pas, tu n'auras pas la paix. Donc, pourquoi
Pourquoi vivre avec quelque chose qui ne te donne pas la paix, alors que tu peux libérer la chose et avoir la paix? Je vois des gens qui sont accrochés à voiture, maison, des trucs, de l'argent. Frère, c'est rien tout ça. Dieu va te parler. La Bible dit Israël est allé vers quoi? Vers le tabernacle. Et ils sont allés à l'arche. Ils ont commencé à offrir. Première fois, ils n'ont pas fait ça. Deuxième fois, ils n'ont pas fait ça. Remarquez comment les choses ont évolué. La première fois, ils ont demandé à Dieu. Dieu a dit c'est fait. La deuxième fois, ils ont pleuré toute une journée. N'est-ce pas? Dieu a dit c'est fait. La troisième fois, ils ont dit non. On a demandé sans pleurer. Il a dit c'est fait. On a pleuré. Il a dit c'est fait. Mais les gars, si on est malin, allons faire d'abord les choses qu'il faut, les trucs sérieux. Ils sont allés, quand ils ont fini de faire le sacrifice, ils sont allés demander à Dieu. Dieu dit c'est fait. Ils sont entrés, ils ont vaincu leur ennemi, ils ont eu la victoire. Beaucoup de gens, en réalité, ta vie n'est pas une vie de sacrifice. Voilà pourquoi tu es léger. Parce que c'est le sacrifice d'un homme qui confère à cet homme-là le poids qu'il a dans le spirituel. Quand on te pèse, là où tu es assis, là, tu ne pèses pas, oh. Dans le monde, là, les sorciers, allez dans le Bénin, tout ça, au Mali, plus puissant le sorcier est, plus de sacrifices il a pu faire dans sa vie, plus d'enfants, des trucs qu'il a livrés. C'est le sacrifice d'un homme qui lui donne son poids spirituel. Tu es léger. Ce n'est pas venir lever les mains chanter. Ce n'est pas dire je suis consacré. Frère, il y a 10 millions de gens qui sont consacrés. Tu n'es pas le seul. Quelle consécration même? Non, moi, j'aime le Seigneur. Frère, il y en a plein qui l'aiment. Je vous ai dit ici, l'amour n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que j'aime une voiture que je peux conduire une voiture. J'aime les belles voitures, mais ce n'est pas parce que j'aime une belle voiture que je peux monter dans toutes les voitures et puis commencer à les conduire. Si je ne vais pas à l'auto-école pour apprendre à maîtriser comment on conduit une voiture, mon amour ne sera pas suffisant pour m'aider à conduire une voiture. Amen. Tu peux aimer Dieu sans réussir dans les affaires de Dieu. Parce que réussir dans les affaires de Dieu, ça prend. Non, j'aime le Seigneur, je l'aime. Oui, tu l'aimes, mais aimer n'est pas suffisant. Aimer, c'est juste aimer. Et aimer ne te donne pas la technicité. Amen. Mais frère ou faux? J'aime les avions. On n'a qu'à aller me mettre pilote. On dit celui-là, non, il aime. Non, il n'y a pas quelqu'un qui aime avion comme lui. Mettez-le pilote. Moi, je ne monte pas dans ton avion. Alléluia! Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre. Tu aimes Dieu, tu es un garçon gentil. Quand on te voit, tu loues le Seigneur, tu lèves les mains, tu chantes, quand tu pleures, tu dis, oh Seigneur, je t'aime. La Bible, je donne des bisous à ma Bible. Oh, ma Bible. Oui! C'est bon! Mais il faut comprendre. La compréhension te donne la technicité du comment. C'est ça la sagesse. La sagesse, la capacité d'appliquer la connaissance pour obtenir des résultats. C'est ça la sagesse. L'Église manque de sagesse. Israël est arrivé à la sagesse. Il y a des gens ici, tu dois arriver à la sagesse. À moins que tu aies fait un choix de rester comme tu es. Et de voir ta vie bloquée, le mari ne vient jamais, les choses ne viennent jamais. Tu sais, Dieu t'attend jusqu'à un certain niveau. Souvent, tu penses que tu as fait et tu as trop fait. Non, tu n'as pas trop fait. Tu as fait à tes yeux. Mais je vous ai dit ici un jour que ce que tu attends de Dieu là a un prix. Et tu sais, Range Rover là, ça n'a pas le même prix que Toyota Corolla. En fonction de ta bénédiction, le prix correspondant. Ce que Dieu cherchait là, c'est les hommes. Et quand il a fait l'homme, Satan il a entendu que faisons l'homme à notre image. Donc Satan a entendu, dit, il n'y a pas quelque chose qui peut racheter l'homme si ce n'est Dieu lui-même. C'est pourquoi le sang des animaux n'a pas pu. Parce qu'il faut du divin pour acheter du divin. Donc il y a des choses que tu cherches là, frère. Ce n'est pas 10 000, 100 000, 2 millions. Frère, il y a des bénédictions, 3 millions même ne peuvent pas prendre ça.
Le monde des esprits va te refuser ça. C'est pourquoi il faut avoir du discernement. Quand tu marches avec Dieu, frère, je dis, il y a des choses que Dieu va te réclamer. Parce que dans le monde des esprits, le règne de l'exaucement dans le deuxième ciel ne répond pas aux pleurs, ni aux souhaits, ni à non, répond au sacrifice et à certaines lois qu'il faut comprendre. J'ai dit, Dieu va pointer quelque chose pour te dire, voilà le prix. Pour voir jusqu'à où tu es prêt. Les gens rusent avec Dieu. Même quand ils ont un peu, c'est là où Dieu regarde ton cœur quand tu as un peu. Troisième niveau de l'exaucement de la prière, le ciel humain. Quand Satan juge que le ciel des esprits est trop puissant pour toi, il te balance dans le règne humain. Tu as demandé, tu dis, Seigneur, il faut que je me marie. N'oubliez pas que Satan n'a pas seulement établi son quartier général, il est descendu. Et la voix a dit malheur à la terre aussi. Donc il est là. Mais il est là pourquoi? Il est là pour une seule chose. Qu'est-ce qu'il fait dans le règne humain? Dans le règne humain, Satan travaille en association parce que le règne humain est sous le contrôle des hommes. Tiens avec moi, le règne humain est sous le contrôle des hommes. Donc, la première activité de Satan dans le règne humain, c'est faire en sorte que les gens soient désobéissants. Donc, la désobéissance est l'arme numéro 1 de Satan dans le règne humain. Ceux qui ne connaissent pas Dieu sont avec lui. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, dans l'église, il travaille dans la désobéissance. Parce qu'il sait que dans le règne humain, Dieu ne peut rien faire sans passer par un homme. Il sait ça. Donc, dans le règne humain, s'il veut être efficace, il faut qu'il collabore avec ceux qui sont avec lui et il faut qu'il achète ceux qui sont avec Dieu. Mais comment il achète ceux qui sont avec Dieu? C'est par la désobéissance. Maintenant, toi tu pries, tu dis, Seigneur, il me faut un mari. Et Dieu vient. Et Dieu parle à quelqu'un, il envoie la parole pour dire, regarde à cette sœur. C'est elle qui sera ta prochaine femme. Mais quand Dieu a parlé là, c'est fait. Pour lui, le mari est identifié. Le problème, c'est que nous sommes dans le règne humain. Et dans le règne humain, Dieu ne peut rien faire sans un homme. Maintenant, quand il parle au monsieur là, le monsieur là, il a le libre arbitre. Et puis il dit, oui, je veux me marier, mais je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Et puis Satan lui dit, oui, tu n'es pas prêt. Comment c'est quoi toutes ces histoires? Tu n'es pas prêt, attends un peu. Si tu entres vite, on va te mettre la corde au cou. Hein? Donc il balance les trucs. Et puis le gars dit, oui. Et puis il prend son temps pour se promener. Pendant qu'il prend son temps, toi tu attends. Maintenant quand tu vas vers Dieu, Dieu dit, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Mais à ce niveau-là, ce n'est plus un esprit démoniaque. C'est le monsieur là qui est le problème. Donc ici là, la prière, ce n'est pas pour lier esprit. C'est pour que sa volonté soit débloquée. Pour qu'il accepte de faire ce que Dieu lui a dit. Ou Dieu, j'ai besoin du travail. J'ai besoin de travailler, Seigneur. Dieu dit oui, c'est fait. Travail. Bon, on fait quoi un travail au deuxième ciel? On a des agents sûrs sur la terre. Qui est le PDG d'Orange là? Ah oui, c'est l'un de nos gars sûrs. Lui, il est dans la loge. Il est au 7e rang à la loge. Ok. Bon, c'est bon. Il peut gérer le problème. On envoie le travail. Tu es communicateur, expert en communication. On dit bon, Orange Côte d'Ivoire. Le monsieur reçoit le dossier. Ouh, ça c'est un bon CV ça. Il dépose, il dit, je l'appelle demain. Satan, comme c'est le fils de Satan, Satan lui dit, oh, demain, bon après-demain on va voir, après-demain, attends après-demain, après une semaine, après, quand il dépose le dossier, la secrétaire aussi qui est une agent de Satan, elle prend le dossier, elle met en bas. Te voilà, tu es là, tu dis, ah, le travail, Seigneur, le travail ne vient pas. Mais en fait, le travail ne vient pas. Ça là, c'est des hommes qui se sont assis dessus. Dieu a déjà décidé, mais comme c'est des agents entre les mains de Satan, Satan les manipule par leur volonté. Satan ne peut pas se substituer à leur volonté. Donc, il utilise leur volonté qui est une volonté libre, où Dieu ne peut pas s'opposer à leur volonté pour empêcher que ce qui doit aller par eux vers toi ne passe pas.
Donc te voilà bloqué alors que c'est un homme qui est assis sur ton argent. Donc il y a combien de gens ici, ton argent là, c'est quelqu'un qui est assis dessus. Je vous ai donné déjà une histoire où un pasteur a prié Dieu, il a besoin d'argent pour bâtir un temple. Et Dieu lui a dit, j'ai parlé à quelqu'un qui doit te remettre l'argent et il m'a dit ok. Et le frère se lève le matin, il met les 100 millions de dollars dans son sac. Et il vient à l'église parce que Dieu lui a dit, va donner ça au pasteur. Il arrive à l'église pendant le culte. Il est là jusqu'à et puis il change d'idée. Parce que le pasteur, Dieu lui dit, va à la porte à la fin et puis salue tout le monde pendant que les gens sortent. Et lui, il va mettre le sac dans ta main pendant que tu es en train de saluer. Le pasteur finit de saluer tout le monde à la fin du culte. Personne ne met le sac dans sa main. Il retourne vers Dieu pour dire, mais Seigneur, tu m'as dit que le monsieur allait me remettre. Dieu dit, oui, je lui ai dit. Et il s'est levé même le matin, j'ai vu qu'il a pris le sac. Mais c'est en plein culte qu'il a changé d'avis. Mais je ne peux rien faire. Parce qu'il est libre de changer d'avis. Tu n'as pas assez prié pour bloquer sa volonté sur moi. Et le pasteur n'a pas eu son argent. Est-ce que vous savez que Satan appauvrit les églises en collaborant avec ceux qui sont dans le royaume? Amen. Dès que vous avez l'argent, parce qu'en fait, quand Dieu vous bénit, il y a la part dans ce que vous avez qui appartient à Dieu. Mais ce qui appartient à Dieu, c'est pour le service dans la maison et pour l'expansion du royaume. Mais combien de gens qui sont bénis et qui s'assoient sur les dîmes? Mais quand tu t'assois sur une dîme, tu t'assois sur une offrande qu'on t'a donnée, que Dieu a dit donne. Tu deviens collaborateur direct du deuxième ciel. Donc un collabo. Et donc vous voyez que Satan, ces gars, c'est sûr, il les maîtrise. Maintenant, ici, c'est pas la désobéissance. Donc quand un chrétien devient désobéissant et n'écoute pas Dieu, alors il devient un collaborateur qui crée des problèmes aux autres. Amen. Il y a combien de gens, si tu peux être honnête, il y a des gens ici, Dieu t'a dit, tu vas à l'église tel jour, donne l'argent à tel frère que tu vois, qui s'assoit à côté là. Et souvent tu viens, tu repars, tu ne lui donnes pas. Et la pauvreté du frère n'est pas liée au fait que Dieu ne veut pas le bénir. Il y a quelqu'un qui a participé à ce qu'il continue à être pauvre. C'est toi. Moi, il m'est arrivé, Dieu m'a dit, donne l'argent à quelqu'un, et puis je n'ai pas donné. Je suis honnête, je me répands. Non, il faut qu'on soit honnête. Il y a des jours, une fois Dieu m'a dit, donne de l'argent à tel frère. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis arrivé, l'argent était là, j'ai tourné, j'ai oublié. Et puis après, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en fait, j'ai fait du mal au frère. Parce qu'il a prié. Il a dû prier pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Dieu dit, ok, ça va se faire. Dieu m'a parlé, je n'ai pas écouté. Donc à chaque fois que tu es désobéissant, tu collabores avec Satan. Amen. Et regardez, le niveau de pauvreté de l'église est lié au fait que la plupart de ceux qui doivent libérer vers l'église ce qui appartient à Dieu retiennent ça. Frère, toute position que Dieu vous donne, c'est une position pour exaucer quelqu'un. Dans le règne humain, tout dépend de l'homme. Je te dis la vérité. Dis-moi dans ce monde-là, tu es qui? Tu es quoi sans qui? Non, sincèrement. Il y a des positions, là tu es quelque chose là, c'est parce que quelqu'un a décidé de faire de toi ce qu'il est. Mais il aurait pu ne pas le faire, il aurait pu refuser. Quand tu envoies tes dossiers, tu déposes à la banque, là, les gens font discussion, il y a un qui est là et qui est en ta faveur, qui dit non, gardons-le. Les gens vont dire non, on ne veut pas. Lui, pourquoi? Parce qu'il y a toujours une bataille spirituelle. Et quelqu'un dit bon, laissons, on va prendre celui-là. Frère, c'est lui qui a décidé, c'est lui. La volonté humaine, Dieu ne peut pas contourner la volonté d'un homme. Dans les affaires humaines, ce sont les hommes qui ont le contrôle. C'est pourquoi Dieu lui-même est obligé de tout faire pour infléchir la volonté d'un homme pour faire par l'homme ce qu'il veut faire. Et c'est pourquoi Dieu ne pourra pas s'en sortir si nous, les chrétiens, on n'est pas obéissants à sa voix. Les choses tardent. Pas parce que Dieu veut que ça tarde. Il y a longtemps, ce pays doit être sauvé. Il y a longtemps, Dieu veut que tout ici soit rempli. Mais il a du mal à trouver de véritables personnes qui sont disposées à faire le travail. Les gens n'ont pas fini de penser à eux-mêmes, à leur magasin, à ce qu'ils vont manger, ils vont boire, à leurs enfants, ils vont mettre dans les meilleures écoles d'Abidjan.
Et puis c'est après ça, ils vont penser pour Jésus. Jésus gagner âme. Non, ce n'est pas ma priorité ça. Quand ils rentrent chez eux, ils ont oublié tous les messages de l'église. Quand ils ont un problème, ils cherchent Dieu. Où es-tu, Seigneur? Frère, c'est quelqu'un qui fait quelqu'un. J'ai dit, c'est quelqu'un qui permet à Dieu d'exaucer quelqu'un. Et puis quand Dieu t'a utilisé pour exaucer quelqu'un là, la personne revient vers Dieu pour dire Seigneur, merci. Et Dieu te regarde. Et le merci là, il te donne ça. En grâce et en faveur. Tu es chrétien, tu es assis dans l'église. Dieu te bénit. Tu ne sais pas que dans ce que tu as, la part de la maison qui te nourrit, qui te protège, qui te lave, il y a une part qui lui revient pour qu'elle continue à travailler, à faire mieux. Tu prends tout, tu mets dans ta bouche, tu manges toi seul et tu viens t'asseoir pour chercher bénédiction. Tu ne l'auras pas. Je te dis, il faut dire la vérité aux chrétiens pour qu'ils comprennent. Alléluia! Arrêtez de voler Dieu et de pactiser avec Satan. Vous êtes des traîtres. Moi, je dis, quand Dieu me parle maintenant, je fais très attention. Quand il me dit fais quelque chose, je fais. Parce que je sais que des vies en dépendent. Dans le règne humain, l'exaucement, la plupart des bénédictions bloquées, si Dieu ouvre tes yeux, tu seras stupéfait. De savoir qu'il y a longtemps, tu es milliardaire. Il y a longtemps, tu es millionnaire. Le travail que tu cherches là, il y a quelqu'un qui est assis dessus. Il a mis son neveu là, alors que c'est pour toi. Son cousin est assis là. Parce qu'il voulait mettre son cousin, qui ne sait rien du tout. Il a vu ton CV, tu as la meilleure qualification. Et il a dit non, c'est les affaires du village. Sa maman lui a dit à la maison, je t'ai dit, si tu réussis, n'oublie pas tes frères. Même s'ils sont rien, ce sont tes frères. Tu as compris? Et puis il a pris ça, il est allé au bureau. Il a regardé ton CV, tu as toutes les qualifications. Et puis la voix de sa maman a sonné dans sa tête. Et puis il a pris la décision. C'est mon frère. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis il a mis son frère là où tu devais être. C'est pourquoi tu es assis là depuis que tu ne travailles pas. Donc arrête de crier vers Dieu. Arrête de lier les Satan. Prends la personne là. Il faut le lier. Ça dit qu'il ait hémorroïde dans ses yeux. Qu'il ait panari sur sa tête. Et qu'ils comprennent qu'il y a des gens, on ne prend pas leur bénédiction. Prions, on va faire tout de suite là. On va le faire, hein. Et si c'est le deuxième ciel, frère, paye le prix. 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 Parce que si c'est des choses comme je cherche enfant, je cherche ça, frère, quelque part, c'est le Seigneur qui envoie. Et ça là, ce n'est pas une affaire d'homme. Ça vient de là-bas. Et quand ça vient là, c'est là-bas, ils s'arrêtent. Ils font le blocage. Donc, il y a des types de bénédictions. Quand un homme ne peut pas te donner ça, ça veut dire qu'il y a un prix qui est derrière. Mais si c'est, j'ai besoin de 200 000, de 1 million, ça là, n'importe qui peut te donner ça à Abidjan ici. Souvent même Dieu permet, mais il ne donne pas. Leur cœur est fermé. On va faire 2 types de prières ce matin. Est-ce que tu as un peu compris ce que j'ai dit? Je t'ai épargné tellement de choses. Parce que, bon, anyway, beaucoup de choses. 2 types de prières. Tous ceux qui savent qu'il faut que Dieu intervienne. Et que là, je sais que ma situation là, Dieu est d'accord, mais je ne sais pas pourquoi ça traîne. Frère, fais le serment à Dieu de payer un prix. Je te garantis, aussi sûr que c'est Dieu qui a fait ce jour, tu verras Dieu. Ne ruse pas avec Dieu. Ne ruse pas avec Dieu. Paye le prix. Paye le prix. Tu sais, moi, je peux m'arrêter pour te dire paye le prix parce que j'ai payé des prix. Non, je te le dis. Il y a des prix que j'ai payés pour qu'on soit là où on est là. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait dans cette salle. Je ne crois même pas qu'il y ait un. Je pèse mes mots. Tu sais, c'est le prix d'un homme qui fait son poids.
C'est pas 100 000, 500 000. Tu as payé quel prix? Depuis que tu es chrétien là, qu'est-ce que tu peux regarder pour dire, ça là, regarde ça. J'ai payé, ça c'est un prix. Quand je regarde, ça me fait encore mal. Mais pour Dieu, je l'ai fait. Si tu peux pointer quelque chose comme ça, que Dieu soit loué. C'est pourquoi, quand le Père regarde à Jésus, il sait qu'il n'y a pas prix plus grand que ça. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Ce matin, je vais challenger quelqu'un ici à faire un serment à Dieu. Pour dire, Seigneur, j'ai fait comme les fils d'Israël. Je suis allé une fois, tu m'as dit, ok, on m'a vaincu. Je suis allé 2 fois, tu m'as dit, ok, on m'a vaincu. Mais j'ai compris aujourd'hui que le monde des esprits, lié au 2e ciel, ne répond pas aux pleurs, mais répond aux sacrifices, répond aux holocaustes et répond à des lois. J'ai compris et je décide ce matin d'activer ces lois-là pour que ma vie change de façon radicale. Je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué d'attendre ce miracle-là. Je suis fatigué d'attendre ce miracle. Je suis fatigué. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué. Si ce que j'ai ne peut pas me satisfaire, ce que j'attends là est mieux que ce que j'ai. Je te donne ce que j'ai pour recevoir ce qui va me satisfaire. C'est tout. Mais si tu n'es pas prêt à libérer ce que tu as, tu n'auras pas ce qui va te satisfaire. Les gens n'aiment pas la parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont comme ils sont. Ils n'ont aucune influence, ils n'ont pas d'aura. Ils parlent. Ce n'est pas parler. Ce n'est pas parler. Tu as quel poids? Tu cherches, tu ne vois pas parce que tu es trop pingre. Tu fais trop de calculs. Dieu ne peut rien te prendre sans t'ajouter. Il y a des gens ici, tu dois payer le prix. Ce matin, ce message, c'est pour toi. Toi qui me regardes. Il y a des gens ici, ta vie est menacée. Si tu ne payes pas le prix, je te dis, Dieu peut te faire des promesses. C'est pourquoi il faut avoir beaucoup d'humilité face au futur. Je dis, Dieu peut tout te dire, mais rien ne garantit son accomplissement. Si tu n'as pas l'intelligence et la sagesse pour capter les codes qui vont déclencher et te permettre de manifester ce que Dieu t'a dit. Je te dis ça là, c'est une révélation de taille que Dieu m'a donnée. Je te dis la vérité. Quand vous voyez certaines personnes courir tout le temps là, c'est pas parce qu'ils sont bêtes. Hein. C'est pas parce que eux là, leur argent, ils ne savent pas où jeter. Hein. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas de banque. Hein. Ils le savent. Mais c'est parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que le monde spirituel est un monde de transactions. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Arrêtez de crier, chanter, c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. À un moment donné, il faut payer des prix. Et quelqu'un qui ne sait pas payer de prix n'a pas d'aura.